Il fait trembler les plus grandes entreprises du monde. Son nom, Nelson Peltz. Les Ketchup Heinz, Pepsi Cola ou encore Schweppes, ce milliardaire américain a déjà imposé sa stratégie à de nombreux groupes et son fonds vient d'entrer au sein du conseil d'administration du géant américain General Electric. À chaque fois la même stratégie, dénoncer l'incompétence des dirigeants en place. Ce qui est dangereux, c'est la manière dont ils agissent, c'est la manière dont ils gèrent leurs affaires. Ils sont en train de regarder couler leur entreprise. Nelson Peltz est à la tête de ce que l'on appelle un fonds activiste, des fonds dont les noms vous sont inconnus, mais qui s'intéressent désormais de près à des fleurons français. Safran, Danone ou Casino sont dans le viseur de ces investisseurs. Comment agissent-ils ? Ils entrent au capital des entreprises tout en restant minoritaires. Ils imposent des changements de stratégie avec un objectif, doper le cours de l'action et augmenter leurs revenus. Pour cet économiste, une stratégie souvent payante. Parfois, il faut effectivement taper un grand coup dans la fourmilière pour que tout se remette en ordre. Donc une entreprise qui est mal gérée, ils vont aider à la changer en profondeur. Mais parmi ces changements imposés, souvent de nombreuses suppressions d'emplois. Nelson Peltz à lui seul est à l'origine de 100 000 licenciements. Les fonds exigent aussi souvent des cessions d'activités, dangereux selon cet expert. Ces fonds-là disent toujours qu'il faut vous débarrasser de ce qui va mal. Mais si une entreprise devient très spécialisée dans un secteur, elle devient aussi très fragile. Face à cette montée en puissance des fonds activistes, certains grands groupes européens s'entourent d'experts financiers pour contrer leurs attaques.